La princesse Bon Malheur. Il était une fois, dans un royaume enchanté, une princesse nommée Léonie. Mais Léonie n'était pas une princesse comme les autres. On l'appelait la princesse Bon Malheur, car partout où elle passait, il arrivait des petites catastrophes. Si elle marchait dans le jardin royal, une branche tombait d'un arbre. Si elle buvait une tasse de thé, elle renversait la moitié sur sa robe. Et si elle essayait d'aider les cuisiniers, un gâteau finissait toujours brûlé. Les habitants du château pensaient qu'elle portait malheur, mais Léonie ne se laissait pas abattre. « Ce n'est pas grave, disait-elle avec un sourire. Je vais trouver une solution. » Un jour, le royaume fut plongé dans une grande panique. Un dragon gigantesque s'était installé près du lac et menaçait de brûler les champs si on ne lui apportait pas une montagne d'or. Le roi, très inquiet, convoqua tous les chevaliers pour trouver une solution. Mais personne n'osait affronter le dragon. « Si seulement quelqu'un pouvait nous aider, » soupira le roi. Léonie, en entendant cela, se leva d'un bond. « Moi, je vais aller parler au dragon !» déclara-t-elle. Le roi, surpris, tenta de l'en dissuader. « Mais Léonie, avec ta malchance, tu risques d'aggraver la situation. »« Peut-être, » répondit-elle en souriant, « mais si je n'essaie pas, on ne saura jamais. » Elle enfila sa cape, prit un panier rempli de fruits et se dirigea courageusement vers le lac. Quand elle arriva, le dragon était là, immense et impressionnant. Il crachait de petites flammes pour s'amuser. « Que veux-tu, petite princesse ?» grogna-t-il en la voyant. Léonie, bien que tremblante, répondit. « Je suis venue te demander pourquoi tu es si en colère. » Le dragon, surpris, s'assit et réfléchit un instant. « Moi en colère ? Je ne suis pas en colère. Je suis triste. »« Triste ?» répéta Léonie, étonnée. Le dragon lui expliqua qu'il vivait seul depuis des années et que personne ne voulait être son ami à cause de son apparence terrifiante. Léonie sourit et lui tendit une pomme de son panier. « Peut-être que les gens ont peur de toi, mais si tu leur montrais que tu n'es pas méchant, tout pourrait changer. » Le dragon, touché par ces paroles, croqua dans la pomme et s'adoucit. « Tu as raison, dit-il. Je ne veux pas de l'or, je veux juste qu'on m'accepte. » Léonie lui proposa alors de venir au château pour se présenter aux habitants du royaume. « Mais, si je viens, ils vont tous s'enfuir, » dit le dragon avec inquiétude. « Fais-moi confiance, » répondit Léonie. « Si je peux transformer mes malheurs en bonnes surprises, toi aussi tu peux changer ce que les autres pensent de toi. » De retour au château, le dragon fit une entrée remarquée, mais au lieu de cracher du feu, il utilisa son souffle pour allumer des feux d'artifice. Les habitants, d'abord effrayés, applaudirent en voyant les magnifiques lumières dans le ciel. À partir de ce jour, le dragon devint le gardien du royaume, et on cessa d'appeler Léonie la princesse Bon Malheur. Elle était désormais connue comme la princesse Bonheur, car elle avait prouvé que même les situations les plus difficiles peuvent se transformer en quelque chose de merveilleux. Les enfants, cette histoire vous a-t-elle inspiré? Si vous voulez découvrir encore plus d'aventures magiques et pleines de belles leçons, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater. Et dites-moi en commentaire, si vous pouviez parler à un dragon, que lui demanderiez-vous?